Jean-Michel. Je dois dire qu'au départ, j'ai cru que c'était trotskiste. Merci de nous avoir conviés à participer à ce débat ce soir. Nous en sommes ravis. On attendait que l'UMP nous tende la main. C'est fait. Nous la prenons. Seulement, quand on me dit qu'avant Benjamin, il n'y avait rien, et que ce soir, on inaugure quelque chose, avant Benjamin, il y avait nous. Ça fait 25 ans qu'on est là. Nous faisons partie d'une fédération qui s'appelle la Fédération socialiste des Français de l'étranger. Et cette fédération a été créée au début des années 80, lorsque François Mitterrand a été élu, et lorsque beaucoup de militants socialistes à l'étranger ont ressenti une très grande fierté, mais à la fois une certaine frustration du fait de ne pas pouvoir partager en commun leurs idées socialistes. Et de là est né, d'abord dans des conditions très difficiles, en Afrique, il n'y avait pas de communication internet, c'était un peu la France-Afrique, il faut le dire à l'époque, donc des expatriés de très longue date qui travaillaient dans le milieu consulaire et dans l'enseignement, donc c'était ça au départ. Et puis notre fédération a évolué, maintenant c'est une fédération très jeune, c'est une fédération très féminine, c'est une fédération qui est présente dans 70 villes à travers le monde, et qui aspire finalement aux mêmes choses que les jeunes UMP à l'international, c'est-à-dire partager nos idées, mais partager nos idées socialistes avec une certaine prise de distance par rapport à la politique en métropole. Donc on aime bien se penser comme une espèce de think tank, le mot est à la mode ici. On a un regard critique, on a une réflexion aussi par rapport à la politique qui est menée dans nos pays de résidence. Et cette information qui part du niveau local remonte d'abord au niveau de la fédération, par mon intermédiaire, puisqu'au niveau fédéral, je suis en charge des relations internationales, et ça passe au secrétariat international du Parti socialiste rue de Solferino. Donc c'est un réseau très actif, et nous sommes ravis d'avoir enfin des interlocuteurs. Alors, qu'est-ce qui motive notre engagement? Je dirais que notre motivation aujourd'hui, elle est plus grande que jamais parce qu'on a, en tout cas si on se préoccupe de la situation des citoyens français à l'étranger, on a beaucoup d'inquiétudes. D'abord parce qu'on se rend compte que le budget qui est consacré à la France à l'étranger se réduit de façon drastique. Le réseau consulaire qui faisait la force de la France et qui assurait l'égalité des citoyens français devant la loi, quel que soit leur lieu de résidence, est mis en danger. La semaine dernière, j'apprenais que le consulat en Uruguay va fermer. Les Français devront donc aller à Buenos Aires pour effectuer leurs démarches administratives. Combien de consuls honoraires ont été supprimés? Combien d'instituts culturels sont fermés? Le prochain en date, ça sera Édimbourg en Écosse. Édimbourg qui se soucie d'Édimbourg, en tout cas aujourd'hui pour le moment. Donc voilà, c'est une situation que l'on dénonce. Aussi parce que souvent, on ne s'est pas tellement soucié des Français de l'étranger. Donc on travaillait dans l'ombre, on était une petite fédération, on conseillait l'international pour le PS, mais voilà. Et puis là, tout d'un coup, Spotlight. Pourquoi Spotlight? Parce que député. Alors, on a bien conscience que si on est réunis ici ce soir, c'est très bien de discuter de l'engagement des jeunes à l'étranger, mais il y a aussi une stratégie électorale qui est derrière tout ça. Et ne soyons pas naïfs, on prépare 2012. En tout cas, au Parti socialiste, on parle franchement et c'est comme ça qu'on le conçoit. Non, je vais en faire simplement, le rôle des partis politiques à l'étranger va s'accroître. Les pressions vont s'accroître, et je le dis parce que c'est important de garder cette indépendance d'esprit et cette volonté de communiquer avec nos adversaires politiques. C'est plus facile quand on est à l'étranger, il y a moins d'électoraux. Ces enjeux électoraux, ils arrivent. On va sentir la pression qui va s'accentuer avec les années. Gardons cela à l'esprit. Les Européennes, je vous ai parlé un peu du côté institutionnel. Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Eh bien, en ce moment, on commence une campagne
Pour le Parti socialiste français, il est très important d'affirmer l'appartenance au Parti socialiste européen. À Madrid, en décembre dernier, les 29 partis socialistes, sociodémocrates, travaillistes de l'Europe se sont réunis pour signer un texte commun qui s'appelle le Manifeste européen, le Manifesto en anglais, qui est un programme politique. Et c'est la première fois, c'est historique pour nous. Vous connaissez les divisions de la gauche dans le passé sur l'Europe. C'est historique parce que ce n'est pas un programme qui est un petit dénominateur commun. C'est un texte qui va très loin dans l'engagement social, dans l'engagement pour une Europe écologique, dans la lutte contre la tendance Barroso qui a été poursuivie, l'ultralibéralisation qui a été poursuivie au sein de la Commission européenne ces dernières années. Et donc le Parti socialiste va faire campagne sur ce manifeste européen. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on soutient nos partis frères. C'est drôle parce qu'en français on dit parti frère, en anglais on dit parti sœur. Donc les sister parties et les partis frères, qui sont partis frères ici, c'est le Parti travailliste. Et donc nous faisons officiellement campagne pour soutenir les travaillistes, et notamment à Londres. À Londres, il y a 7 candidats sur la liste pour les européennes, 3 en position éligible. Ce sont des gens qui sont extrêmement compétents, qui sont neufs, en ce sens qu'ils apportent un regard neuf sur la façon de la politique. Et ils sont très actifs dans la défense des droits de l'homme, dans la défense des droits des immigrés. Et donc nous sommes très fiers de les soutenir et de le faire avec tous les autres partis frères. Donc, on travaille avec le PSOE, on travaille avec les Grecs, on travaille avec les Néerlandais, avec le SPD. Tout ça au sein d'une organisation en collaboration avec le LME, le Labour Movement for Europe, et le EPLP. Excusez-moi, il y a beaucoup d'abréviations, mais le European Parliamentary Labour Party, le groupe de soutien aux députés parlementaires à Bruxelles et à Londres. Donc la première étape de notre campagne, c'est encourager les Français qui résident à Londres à s'inscrire sur le registre électoral local, et non pas à leur dire allez voter en France. Pour ceux qui ont la chance d'avoir une résidence en France, voter par procuration. Là aussi, ça a établi une inégalité devant la loi qui est scandaleuse. Non, on dit voter localement. Vous avez fait le choix de l'expatriation. Il faut aussi, sans renier vos origines politiques, c'est l'Europe fédérale, c'est l'Europe citoyenne. Il faut voter localement et montrer votre intégration locale. Donc voilà pour les européennes. J'aimerais savoir quelle sera la position de l'UMP vis-à-vis des conservateurs britanniques. C'est vrai que personnellement, j'aimerais pas soutenir un groupe qui finalement ne veut même pas faire partie du groupe parlementaire au Parlement européen des conservateurs, donc qui siège de façon isolée avec, je sais plus avec qui, enfin, ils sont tout seuls, quoi. Même dans l'hémicycle, physiquement, ils sont tout seuls. Donc, notre engagement européen, il est très fort, et on parle d'une voix unie et unique pour ce qui est des européennes. Voilà. De nous, parce que ce qui est très intéressant, c'est vous. Merci infiniment d'être venu, d'avoir fait le déplacement. C'est un grand honneur. À l'étranger, on est toujours très content, très fiers de recevoir des dirigeants politiques de la métropole. On essaiera d'assurer vraiment les conditions d'un débat équitable. Donc Benjamin va prendre la parole, ça sera ensuite Antoine, et puis ensuite Jean-Michel et moi-même prendrons des questions de la salle qui vous seront destinées. Merci.